mette en moi la vie. Alors que nous sommes dans cette période de résurrection, que tout ce qui était mort en moi au travers de cette parole, Seigneur, reçoive la vie. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous venons encore au Dieu de gloire te recommander, Père éternel Dieu, Seigneur au Père, nos cœurs, Seigneur au Dieu, afin de recevoir ta parole. Ma prière, mon Dieu, mon roi, est que nous la recevons, Seigneur au Dieu, et qu'elle produise en nous la vie. Seigneur au Dieu, au travers de cette parole, nous voulons voir, Père, Seigneur au Dieu, la vie être manifeste. Nous voulons, mon Père et mon roi, que tout ce qui va être dit ce matin, nous voulons, Père éternel Dieu de gloire, voir la résurrection, Seigneur, au travers de cette parole. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, pour celle que tu t'es choisie ce matin. Nous prions, mon Père et mon roi, que, Seigneur, oh Dieu, tu mettes autour d'elle, Seigneur, oh Dieu, tes anges, et qu'elle parle, Seigneur, oh Dieu, conduit par ton esprit. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sous vos acclamations, je vous prie d'accueillir la servante de Dieu, la ministre Ariane Mbongo. Seigneur, nous te bénissons pour ce culte. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, nous te bénissons pour la vie que tu es en train de nous donner. Nous te bénissons, Seigneur, de répandre la vie au milieu de nous. Merci pour la vie, merci pour les guérisons qui se sont produites. Merci pour les miracles qui se sont faits ce matin. Seigneur, tu as commencé ton œuvre. Tu as commencé quelque chose de grand. Seigneur, chacun a reçu quelque chose ce matin. Chacun a été visité. Nous avons vu, Seigneur, comment tu as travaillé. Nous avons vu, Seigneur, comment tu as agi dans les vies. Seigneur, nous te bénissons pour ce que chacun a reçu. Et que chacun garde cela précieusement. Seigneur, merci pour la suite de ce culte. Merci, Père, pour tes serviteurs. Oh Dieu, que tu as établi en ce lieu. Merci, Père, pour la grâce qu'ils nous font, Seigneur, de nous tenir, Seigneur, devant ton peuple. Ton merveilleux peuple. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à notre merveilleux culte. C'est vraiment un merveilleux culte. Et chaque culte est particulier. Ce matin, ça a été particulier. C'est vraiment difficile de pouvoir prendre la parole après avoir vécu ce qui s'est fait ce matin. Après avoir vécu vraiment des moments de visitation. C'est pas facile, mais c'est facile avec le Saint-Esprit. Chacun a été visité, sérieusement visité. Vraiment sérieusement visité, parce que j'ai vu ça pendant la nuit, j'ai rêvé ces moments de cette façon. Je venais et puis il y avait ce temps de prière intense où chacun s'avançait. Et quand j'ai vu le pasteur faire ça, je me suis rappelé, oh, donc c'est ce que Dieu voulait faire. Il veut vraiment nous communiquer la vie. Si tu as pensé que c'était juste comme ça, bien, prends ça au sérieux. Prends ce qui s'est passé au sérieux. Alléluia. Nous sommes dans notre culte, merveilleux culte. Vraiment, c'est des temps de visitation. Attendons-nous à des visitations comme ça. Même si c'est un vendredi, un mercredi, un jour ordinaire, attendons-nous à cela parce que nous sommes à la résurrection. Nous sommes dans le mystère de la Pâque. C'est un mystère. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout réfléchir, on ne peut pas tout calculer d'avance. Parce que le Saint-Esprit est là, il peut agir quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Soyons toujours prêts à tout moment à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous ne venons pas pour être comme ça, nous venons pour recevoir. Alléluia. Et nous sommes dans notre merveilleux thème. C'est vraiment, ce n'est pas un thème, c'est une vie que Dieu nous donne. Ce matin, nous allons parler du mystère de la Pâque. Nous allons parler du passage. Nous avons appris que c'est un passage. La Pâque est un passage. Tu passes de la mort à la vie. C'est un passage. Et c'est de ce passage dont nous allons parler ce matin. Tu passes de la mort à la vie. Alléluia. Le mystère de la Pâque. D'une situation à une autre. D'un état à un autre. Alléluia.
Et nous allons vraiment toujours commencer par le commencement. Commencer par Genèse. Pourquoi on parle de Pâques? On va toujours parler de cela. Alléluia. Nous allons voir un peu dans Genèse 2, verset 16. De la mort à la vie. L'homme était vivant. Dieu avait créé l'homme, il était vivant. Adam connaissait seulement la vie. Il n'avait pas autre chose. Dès qu'il a été créé, il est rentré dans l'atmosphère de vie. Il n'avait pas autre chose. Il n'avait jamais connu c'est quoi la mort. Donc il vivait. Et alors il s'est passé quelque chose. Il est passé de la vie à la mort. À cause d'un commandement. Il est passé de la vie à la mort. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'avait jamais connu la mort. Il entend parler de la mort. Il entend parler de la mort. C'est quoi la mort? Quand on parle de mort ici, c'est quoi la mort? Pourquoi Dieu parle de mort? C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? C'est quoi qu'elle représente la mort? La mort n'est pas simplement la fin de vie que nous connaissons. Nous savons que chacun va retourner à la terre. C'est pas seulement ça, ce n'est pas ça. Ça c'est le dernier niveau. Mais il y a la mort dans les profondeurs. Dieu parle de mort, pourquoi? La mort c'est quoi? Ça représente quoi? Et la mort représente quelque chose. Nous allons continuer la lecture dans Genèse toujours, Genèse 3, versets 16 à 17. Et nous allons voir un peu c'est quoi la mort dont Dieu parle. Genèse 3, 16 à 17. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Après le péché, voilà un comportement de mort qui apparaît. Il n'y avait pas de souffrance. Adam et Ève ne connaissaient pas c'est quoi la souffrance. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a une histoire de domination. Entre-temps, Dieu les a dit que vous dominerez. Mais là, elle se retrouve à une histoire où on va dominer sur elle. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il entend parler du sol qui est maudit. Voilà un autre signe de mort. Le sol est maudit. Entre-temps, le sol, il devait cultiver et garder le jardin. Il n'y avait pas une histoire de mort. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il entend parler de peine. Il n'y avait pas de peine quand Adam et Ève devaient travailler. Il n'y avait pas le mot peine. Il y avait seulement cultiver et garder. Cultiver, c'est un mot très beau, très bien, cultiver. Mais là, il entend parler c'est à force de peine. Donc, il doit souffrir pour tirer un peu de nourriture tous les jours. Et ça, tous les jours de sa vie. Donc, là, on voit un peu, quand Dieu dit que tu mourras, ce n'est pas forcément que tout de suite, Adam et Ève, voilà, c'est fini. Non. C'est tous ces éléments qui se manifestent. Et on voit aussi, peu avant, Dieu vient visiter Adam comme d'habitude, mais il ne le trouve pas à sa place. Et Adam dit, Dieu est obligé de l'appeler. Il dit, j'avais peur. Le mot peur n'existait pas. Adam ne connaissait pas c'est quoi la peur de la voix de Dieu. Puisque c'est Dieu qui l'appelle, il ne connaissait pas c'est quoi avoir peur. Aujourd'hui, il y a des frayeurs, il y a des craintes. Tout ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les éléments de la mort. Voilà ce que la mort a commencé à rentrer. Quand la mort est rentrée, quand le péché est rentré, il a amené la mort. Et là, l'homme pouvait avoir peur. L'homme pouvait vouloir se cacher. Il n'y avait pas une histoire de vouloir se cacher.
Donc tous ces éléments viennent vraiment éloigner. Non seulement ça, Adam et Ève étaient proches de Dieu et ils ne pouvaient plus être proches de Dieu puisqu'il dit que j'avais peur, je me suis caché. Donc ils pouvaient se cacher de Dieu. Donc la mort en question nous a éloignés de la présence de Dieu. La première chose que ça fait, c'est l'éloignement de la présence de Dieu. C'est plus possible de s'approcher de Dieu comme d'habitude. Entre-temps, on était habitué à voir Dieu, à vraiment baigner dans la présence de Dieu. Mais il y a une présence, la présence de Dieu s'est éloignée. La mort, c'est la séparation déjà avec Dieu. C'est l'éloignement avec Dieu. Et la mort aussi. Dieu avait dit, tu vas dominer sur tout ce qui rampe. Tu vas dominer. Et voilà qu'on voit le serpent qui va lui mordre la cheville, le talon. Donc le serpent a pris le dessus sur le serpent. Ce que le serpent a fait, c'est venu changer ce que Dieu avait dit dans Genèse 1, verset 16 au verset 26 à 28. Nous allons lire Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Là, voilà un signe de mort. Il ne pouvait plus dominer sur les reptiles. Donc, le serpent qui les a chez lui n'ont pas pu dominer. Ils ont perdu la domination. Donc, la mort en question, c'est vraiment perdre la domination, perdre la capacité d'assujettir, perdre la capacité d'être fécond comme il faut, perdre la capacité de multiplier comme il faut, de remplir la terre comme il faut. Tous ces éléments sont rentrés. Il a perdu ces choses. Il a perdu. C'est perdre quelque chose. La mort, c'est perdre. Au lieu de gagner, on perd. On perd la santé, on perd la vie, on perd vraiment son sang, on perd les bonnes choses que Dieu nous avait données, on les perd. Quand on vit des pertes, parfois même il y a des gens qui vivent des pertes financières. Ils ne savent pas, oh j'avais l'argent mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Des pertes bizarres, des pertes d'emploi. Il avait perdu un bon emploi. Il était dans le jardin bien employé, bien payé, bien rémunéré. Mais il s'est retrouvé à avoir la peine à trouver de quoi manger. Donc il a perdu même, ça a affecté même son travail. Ça a affecté son travail. La mort est allée partout jusqu'à affecter le travail. Donc là, on voit un peu les signes de mort. L'absence de la présence de Dieu. Il ne pouvait plus être dans la présence de Dieu. Il ne pouvait plus dominer. Il ne pouvait plus faire le travail qu'il devait faire comme il devait le faire. Servir Dieu comme il devait le servir, il ne pouvait pas. Parce que la femme lui a été donnée comme aide. Les deux commençaient à se chamailler. Même là, l'homme a commencé à accuser sa femme. Oh, c'est toi. Entre-temps, il n'y avait pas ça dans leur couple. Donc, il y a des signes comme ça de mort. Ils se sont éloignés de la vraie vie. Il n'y avait plus de vie comme il fallait. C'est la frustration, c'est le soleil qui frappe, c'est les animaux qui commencent à dominer. Lui qui dominait sur les animaux. Dieu avait dit, Dieu a amené les animaux vers lui pour qu'il leur donne des noms. Il a réussi à donner les noms à tous les animaux de la terre. Mais là, il a perdu ses capacités, même les capacités même de gérer. Il a perdu les capacités de gérer ce monde-là que Dieu l'avait donné. Donc, c'est vraiment des pertes, la mort. La mort n'est pas forcément physique. Mais là, il a perdu. Il perdait. Il perdait ce qu'il devait faire. Il n'arrivait plus à faire comme il faut. Il est même sorti du lieu où Dieu l'avait établi. Il était obligé de sortir. La mort l'a fait sortir même des bonnes choses. La mort fait sortir des gens de bonnes choses que Dieu nous a données. Il fait sortir. Là où il était épanoui, il est sorti. Voilà ce que la mort fait. Ça a éloigné, ça n'a fait qu'éloigner.
ça et la nuit, l'homme, ça a changé l'homme. L'homme qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme qui devait faire des grandes choses sur la terre, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Dieu ne pouvait plus avoir un ami sur la terre. Dieu comptait sur l'homme. Il y avait des bonnes choses à faire avec lui. Et voilà que ça s'est perdu. Mais ce n'était pas perdu. Alléluia. Passé, nous a fait passer. Nous allons continuer à lire. Il faut toujours revenir à la parole dans Romains. Romains 5, 12. La Bible nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 14. On va lire le verset. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, tout le temps là, la mort a pris sa place. Vraiment, les situations ne faisaient que s'aggraver. L'homme n'avait plus la vie qu'il devait avoir. Même ceux qui n'avaient pas péché, même si tu n'as rien fait de mal, mais tu subis des situations. Tu n'as rien fait de mal, tu te dis que je mène une vie tranquille, mais pourquoi ça m'arrive? Parfois, tu supprimes même des situations, tu n'as pas fait quelque chose d'assez grave pour vivre ça. Mais, c'est aller partout, ça atteint tous les hommes. Même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Nous allons aussi lire le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc nous voyons quelqu'un qui nous a amené qui nous a fait passer de la vie à la mort. Et là nous allons maintenant voir Jésus, notre Père, qui nous fait maintenant passer de la mort à la vie. Et nous allons le voir dans Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Aujourd'hui, tu es revenu à la vie. Alléluia. Avec Christ, tu es revenu à la vie. Nous sommes dans le temps de la Pâque. Tu es revenu à la vie. Aujourd'hui, Christ, nous qui étions morts, toutes ces choses on avait perdues. On les avait perdues. On avait perdu même nos santé. La santé n'était pas comme il fallait. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu ne te sens pas bien. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous qui étions morts, on n'avait pas le privilège, on n'avait pas de privilège, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu, on ne pouvait pas vivre la vie de Dieu comme il fallait. Aujourd'hui, Jésus est mort et bien plus, il est ressuscité. Aujourd'hui, il nous a rendus à la vie. Avec lui, nous sommes revenus à la vie. Avec lui, tout ce que tu as perdu est revenu. Alléluia. Avec lui, tu peux tout avoir, tout ce dont tu as besoin, la vie. Il est venu nous donner la vie afin que nous soyons dans l'abondance. Aujourd'hui, tu as la vie, la vraie vie, la vie. Alléluia. Tu as la vie, tu as la santé, tu as la domination. Alléluia, tu as la domination aujourd'hui. Tu as la domination. C'est que Jésus est venu nous donner. Ce qu'on avait perdu, Dieu nous l'a ramené en Jésus. Et là, c'est dans Marc 16. Marc verset 16. 17 à 18. Ça, c'est après la résurrection. Quand Jésus est ressuscité des morts, nous a ramenés à la vie, à la domination qu'on avait perdue. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Le serpent qui nous avait séduit aujourd'hui, nous le saisissons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons aujourd'hui la domination sur ceux qui... Nous avons repris la domination. Nous ne pouvons plus être assujettis à des situations. Tu ne peux plus être assujetti à n'importe quelle situation parce qu'aujourd'hui tu es ressuscité. Alléluia, tu es ressuscité. Tu peux être en bonne santé tous les jours. Tu peux avoir un travail comme il faut. Tu peux recevoir de Dieu ce dont tu as besoin.
Tu peux invoquer le Seigneur et il peut te répondre. Alléluia. Parce que tu es revenu à la vie. Vois un peu la vie dans tout son sens. Tu es revenu à la vie. Tu as la vie éternelle. Il dit à ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu, il les a donné la vie, pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Les choses éternelles, les choses qui durent, les choses qui te bénissent, les choses qui te font avancer. Tu as cette possibilité aujourd'hui. Tu as cette possibilité en Christ parce qu'il est ressuscité avec nous. Il est ressuscité des morts, il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Tu es ressuscité. Vois-toi comme une ressuscitée. Tu es revenu à la vie avec Christ. Alléluia, c'est avec Christ que nous vivons. Maintenant, ce n'est plus nous. Ce n'est pas notre vie. Mais là, c'est la vie de Dieu qui est en nous. Nous pouvons vivre la vie de Dieu comme il faut. La vie que Dieu a préparée pour nous. Celle qu'il avait prévue pour nous. Celle-là, tu l'as aujourd'hui. Alléluia, tu l'as aujourd'hui. Dimanche dernier, nous avons vu comment le Seigneur, le Saint-Esprit nous a conduits par son serviteur les 7 effusions de sang. Qui, chaque effusion, nous avons vu que ça nous procurait, ça nous donnait la vie. Ça ramenait la vie. Alléluia, le sang de Jésus nous a ramenés à la vie. Chaque effusion nous a ramenés. Quand on regarde un peu l'effusion de Gethsémane qui a coulé sur la terre. Qui a coulé sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre avait été maudite. Donc Adam pouvait travailler, mais il n'avait pas de résultat. Maintenant, en Jésus-Christ, on peut travailler et avoir des résultats parce que le sang a coulé sur la terre. Vraiment, c'est merveilleux de pouvoir écouter de telles paroles de la part de Dieu. Comment il nous explique ces choses. Nous allons aussi voir l'effusion de sang de son côté. Ce que ça fait. Nous avons vu ça dimanche, mais l'effusion de sang pour nous ramener à la vie. La Bible dit que quand on l'a percé, son côté, le sang et l'eau ont coulé. Pourquoi? Pour nous donner la vie. Quand une femme met au monde un enfant, ce qui sort, c'est le sang et l'eau. C'est le sang et l'eau. Pour nous donner la vie. Et ce principe, Dieu le connaît. Le sang et l'eau sont sortis du côté de Jésus. Comme pour dire qu'aujourd'hui, tu as la vie. Tu as reçu la vie. Ce sang et cette eau viennent te donner la vie. Et ce matin, il parlait de quoi? De l'eau. De recevoir de l'eau. Alléluia, il est en train de nous donner la vie. Il est en train de te donner la vie. Il est en train de nous donner la vie. Alléluia. Quand quelqu'un vient quand Dieu vient parler du sang, c'est qu'il vient donner la vie. Quand Dieu vient parler de son eau, l'eau qui a coulé, il vient te donner la vie. À toi de recevoir ces choses. À toi de recevoir la vie. Reçois la vie ce matin. Reçois la vie. Sois rempli de vie parce que tu es ressuscité. Parce que le sang a coulé. Dieu n'a pas seulement sanctifié la terre, mais il est allé faire encore quelque chose. Jésus n'a pas seulement sanctifié, il est allé encore faire quelque chose. Dans Hébreux 9. Hébreux 9. Verset 12. On va lire quelques versets. Verset 12, 17, 22, 23. La Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il entre dans le lieu saint, donc dans le sanctuaire, dans le lieu où Dieu est. Il entre avec son propre sang pour laver le ciel. Et on va aussi le voir dans Apocalypse. Apocalypse 12, 11. Avant de continuer les autres versets. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le sang de Jésus, Jésus a pris son sang, il s'est présenté au Père avec son propre sang. Il a sanctifié notre ciel pour que le diable ne puisse plus nous accuser comme il faisait jour et nuit. Il nous accusait, le péché se tenait là pour nous accuser. Dieu a sanctifié notre ciel. Alléluia, le sang de Jésus est rentré avec son propre sang pour sanctifier et la terre et le ciel. Alléluia. Nous sommes sanctifiés. Notre ciel est sanctifié. Notre ciel est assaini. L'atmosphère céleste est assainie par le même sang de l'agneau.
Aujourd'hui, nos prières peuvent monter jusqu'à Dieu parce que l'atmosphère du ciel est assainie. Jésus est rentré avec son propre sang. Quand il ressuscite des morts, il dit à Marie, ne me touche pas parce qu'il avait quelque chose à faire avant. Et il a fait cela pour nous. Tout cela à cause de nous, pour que nous ayons accès auprès du Père. Pour que nous puissions rentrer dans la présence de Dieu, pour que nous puissions invoquer Dieu et voir les choses arriver. Pour que nous puissions demander la rosée, demander des bonnes choses du ciel et voir ces choses arriver. Parce que il fallait le sang. Et c'est ce que Hébreu, que nous allons continuer la lecture, Hébreu. Nous retournons à Hébreu. On va lire le verset 17, verset 22, verset 23. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc le sang de Jésus est allé purifier même les choses célestes à cause de nous. Alléluia. À cause de nous, les choses célestes avaient été souillées à cause du péché. Il s'est passé quelque chose au ciel. Quand le diable a péché, il y a eu vraiment, il y a eu, quand il n'a plus voulu être sous le contrôle de Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il fallait ce même sang-là pour aller laver. Alléluia. Le ciel, notre ciel est lavé. Notre ciel, nous sommes libres de rentrer dans la présence de Dieu. Notre ciel est lavé. Personne ne va t'accuser. Tu n'es plus accusable, s'il faut le dire. Le diable ne peut plus se tenir devant Dieu comme il le faisait librement pour aller nous accuser. Pour aller dire que celui-là ne mérite pas ça. Celui-là, pour aller freiner les bénédictions. Alléluia. Pour aller freiner des choses que Dieu nous donne. Il s'est passé quelque chose dans le livre de Daniel. Daniel a été exaucé, mais un esprit méchant est allé se tenir là pour l'empêcher de recevoir sa bénédiction. Mais là, le diable ne peut plus faire ça. Parce que le sang de Jésus se tient. Alléluia, le sang de Jésus. Il ne peut plus utiliser ces esprits qui gèrent le monde, le ciel, qui gèrent le premier. Il ne peut plus faire ça. Ce qu'il avait fait chez Daniel, il avait cette possibilité parce qu'il n'y avait pas encore le sang de l'agneau. Le sang parfait. Aujourd'hui, il ne peut plus retenir tes bénédictions. Il ne peut plus retenir ta vie. Il ne peut plus retenir ta vie nulle part. Nulle part. S'il veut monter au ciel, ce n'est pas possible. D'abord, il est interdit de monter au ciel. Il ne peut plus monter là-bas pour aller accuser. Aller rappeler à Dieu les péchés d'avant. Va aller dire à Dieu, non, voilà. Aller montrer à Dieu ce qu'on fait. Il ne peut plus faire ça. Il n'a plus ça. Il ne peut plus envoyer ses anges déchus pour aller intercaler, pour aller empêcher. Il ne peut plus. Le sang de Jésus a coulé pour que nous ayons la vie. Pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pour que Dieu nous exauce. Pour que la terre nous exauce. Alléluia. Pour que la terre nous exauce. Pour que le ciel nous exauce. Qu'il n'y ait personne qui puisse l'empêcher. Qu'il n'y ait aucun esprit qui puisse vraiment nous empêcher d'être libres avec Dieu. Et de recevoir de Dieu. Parce qu'il nous a donné la vie. Il est allé dans les profondeurs. Jésus est allé même dans les profondeurs de l'enfer pour nous enlever de là-bas. Aujourd'hui, tu as la vie. Aujourd'hui, j'ai la vie. Aujourd'hui, nous avons la vie en abondance. Nous sommes revenus à la vie. Nous étions morts, mais nous sommes revenus à la vie. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous devons maintenant vivre ces choses. Vivre simplement, vivre en croire simplement. Quand une parole est déclarée, même si ce n'est pas la louange, la parole qui est libérée, tu reçois simplement parce que c'est pour toi. Tu as cette liberté, alléluia, de recevoir de Dieu. Tu as la liberté. N'hésite pas, ne sois pas retenu par quoi que ce soit. Rien ne peut plus te retenir. Dans Romains 8, il est dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on t'a condamné quelque part, tu ne peux plus être condamnable. Tu n'es pas condamnable. Tu es justifié par le sang de l'agneau. Tu es passé de la mort à la vie. Par le sang de l'agneau. Tu es ressuscité. Tu es assis avec Dieu, avec Jésus, auprès de Jésus. Dans les lieux célestes.
Tu as maintenant la possibilité de monter. Alléluia, de monter, de monter, de monter. Alléluia, de monter, d'avancer. D'être dans la présence de Dieu. Nous avons la liberté de voir Dieu et d'être dans la présence de Dieu. À cause du sang de l'agneau, nous ne sommes plus condamnables. Ne sois pas condamné. Mercredi, vraiment ne manquez pas les enseignements qui concernent la Pâque. Ne manquez jamais ça. Mercredi, Dieu nous a montré comment, par son serviteur, comment Jésus pouvait s'identifier, même s'identifier dans sa généalogie, à des personnes vraiment on ne peut que rejeter, à des familles qu'on va dire que non, cette famille-là n'est pas bonne. Il s'est identifié, tout ça là à cause de nous, parce qu'il devait venir sur la terre pour dire qu'on n'a plus de raison. Dieu nous a dit qu'il n'y a plus de raison d'être condamné. Il n'y a plus de raison de dire que je suis né dans une famille un peu qui ressemble à celle de Rahab, ou qui ressemble à celle de Rahab ou aux autres, à Ruth. Il n'y a plus de raison de dire que ma famille, là, moi, je suis né vraiment dans une situation, dans une famille. Il n'y a plus de raison. Dieu nous a montré tout. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Alléluia. Jésus est passé par là. Pour que toi, tu ne passes plus, pour que toutes ces choses ne puissent plus te retenir. Pour que la manière dont tu es né, la manière dont tu as grandi, la manière dont on t'a élevé, toutes ces choses n'ont plus de pouvoir. Tu es passé de la mort à la vie. Toutes ces choses n'ont plus de puissance aujourd'hui. Alléluia. Tu es libéré complètement de tous les liens. Quel que soit le lien, Jésus a fait 3 jours. Il est ressuscité. Libre, sans lien. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as plus de lien. Aujourd'hui, rien ne peut te retenir. Aujourd'hui, tu n'as plus de lien. Tu es ressuscité. Tu es libre pour l'éternité. Ce n'est pas une vie provisoire, c'est une vie jusque dans l'éternité. Tu as reçu une vie jusque dans l'éternité, la vie éternelle. Il est venu nous donner la vie éternelle. Pas une vie provisoire, mais une vie jusque dans l'éternité. C'est celle-là que tu as reçue en Jésus-Christ. Tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Quand tu as accepté Jésus ce jour-là, toutes ces choses sont devenues pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de servir Dieu. Tu es libre même de servir Dieu. Apocalypse 5, au verset 12. Pardon, verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Alors, Apocalypse nous dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu te retrouves dans toute tribu. Pardon, remettez encore le 9. Tu as été racheté pour Dieu par le sang de Jésus. Il dit, tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu. Ici, il y a toute tribu. De toute langue, ici, il y a de tout peuple et de toute nation. Il nous a rachetés. Nous étions vendus au péché. Nous étions vendus à la mort. Mais lui nous a rachetés. Nous étions vendus à cause du péché d'Adam. Nous étions vendus à la mort. Donc la mort pouvait venir dans nos maisons, faire ce qu'il veut. Le péché pouvait nous traîner partout. S'il veut t'amener dans boîte de nuit, tu passes. Il était maître de toi, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Tu es racheté. Quand on est racheté, c'est que lui, il est venu payer pour que tu l'appartiennes. C'est quelqu'un qui est plus grand, qui vient, il paye pour que tu sois à lui. Et nous sommes à Jésus aujourd'hui. Nous sommes à Jésus parce qu'il a payé. Il a payé, il nous a rachetés. Quand tu rachètes quelque chose, cette chose t'appartient. Aujourd'hui, nous appartenons à Dieu. Il nous a rachetés. Tu n'appartiens même pas aux esprits de famille ou aux esprits des tribus. Aux esprits, il y a des choses qui sont dans les tribus qu'on dit que nous, la tribu là s'appelle serpent, la tribu là, je ne sais pas pour tout le monde, mais pour nous là, vraiment les tribus ont des images bizarres. On va te dire que ça, c'est nous, c'est les serpents, nous, c'est
les esprits de tout genre, de la forêt. Nous, et puis les gens sont fiers d'être comme ça. Mais il nous a rachetés de toutes ces choses. On n'appartient plus à ces images. Alléluia. Tu n'appartiens plus. Tu es dans la tribu, mais tu n'es pas de la tribu. Tu es de la tribu de Jésus. Quand quelqu'un te rachète, c'est qu'il t'amène dans sa tribu. Tu es maintenant dans sa tribu, dans sa langue, dans son peuple. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec l'histoire de Ruth. Ruth a été rachetée. Il a parlé du rachat dans le livre de Ruth. Il fallait que Boaz rachète Ruth et Naomi et même la terre, les possessions. Donc elle a été rachetée pour appartenir, alléluia, à un autre. Donc tu appartiens à un autre. Tu es dans la tribu, mais tu appartiens à un autre. Tu appartiens à celui qui t'a racheté. Tu appartiens à celui qui t'a racheté parce qu'il l'a fait au moyen de son sang. Tu es libre, alléluia. Tu es dans la tribu, tu es dans la famille, tu es dans le clan, tu es dans tout ça, mais tu n'appartiens plus à cette lignée. Même ton sang ne peut plus être réclamé. Alléluia. Quand on compte le sang là-bas, on compte la lignée dans le sang, tu n'es pas dedans. Ton nom n'est plus là-bas, tu es passé de cette condamnation à la vie. Tu appartiens à un autre. Quelqu'un qui t'a racheté, tu l'appartiens. Tu appartiens à Jésus-Christ. Quelle que soit ta tribu. Même si dans ta tribu, il y avait des gens qui mangeaient les gens, qui tuaient comment? Ils étaient des cannibales. Mais toi, tu n'es plus dedans. Alléluia. Ils tuaient les gens, ils faisaient des sacrifices graves. Des choses qu'on ne peut pas dire. Des sacrifices graves. Des sacrifices humains, on prend. Dans ma tribu, c'est ça. L'ancêtre, il prenait les gens, pour construire le pont, il fallait livrer les hommes. Mais ils ont pratiqué ces choses-là, mais moi, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus poursuivable par le diable à cause de leurs actions. Alléluia, à cause des actes posés, même si c'est le Père qui a fait. Il a fait récemment, là tu as vu, mais tu n'es plus dedans. Tu n'es pas compté dans cette malédiction. Il n'y a plus. Il n'y a plus pour toi la malédiction. Le sang de Jésus a coulé. La malédiction est détruite. Elle n'a plus de puissance sur ta vie. Ne te sens pas maudit. Il ne faut pas te maudire toi-même ou te voir maudit. Oh, ce que j'ai fait, je n'arrive pas. Tu n'es plus maudit. Oh. Tu n'es plus maudit. Ne te vois pas maudit. Ne te vois pas dans ça. Ne t'aligne pas dans ça. Ou ne regarde pas. Tu regardes autour de toi les autres. Tes frères et sœurs. Oh, c'est sûr que bon, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pour toi, c'est différent. Alléluia. Tu es dans la tribu, tu n'es pas de cette tribu. Tu es dans le peuple, tu n'es pas de ce peuple. Tu es dans la nation, tu n'es pas de la nation. Même les choses qui se font dans la nation ne te concernent pas. Tu es libre. Tu appartiens à Jésus-Christ. Et on va voir la suite. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc des personnes qui doivent servir Dieu. Il nous a rachetés pour servir Dieu. Comme des rois et des sacrificateurs. Et nous allons régner sur la terre. Il ne nous prend pas pour nous enlever de la terre, mais c'est sur la terre qu'on va régner. Alléluia. Tu es une personne qui doit servir Dieu. Tu as été racheté pour servir Dieu. Qu'il n'y ait aucune réclamation sur ta vie qui peut t'empêcher de servir Dieu. Qu'il n'y ait rien qui puisse te rappeler même le souvenir des choses qui se... Même dans ta conscience, la Bible nous dit que même la conscience a été lavée par le sang de Jésus. Même les souvenirs de ces choses doivent partir. Parce qu'il arrive qu'on est retenu dans le souvenir. Ah, c'est sûr que ça m'arrive à cause de... Ah, bon, ma vie là, avant c'était... Non. Même le souvenir de ces choses doit partir. Et ce matin, que le souvenir des choses que tu as fait dans le passé, que le souvenir des choses que nos parents ont fait dans le passé, des souvenirs qui reviennent tout le temps pour nous retarder. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut toujours t'accuser. Entre-temps, tu n'es plus accusable. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Que personne ne t'accuse. Que le diable ne t'accuse pas. Qu'il ne rappelle pas ces choses qui ne t'appartiennent plus. Sois libre ce matin. Sois libéré ce matin. Que ta conscience soit libre. Que ton cœur soit libre. Jésus a payé pour toi. Alléluia. Tu es libre ce matin. Reçois la liberté en Jésus-Christ. Nous allons terminer à cause du temps. Romains 7, verset 4.
De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, nous appartenons maintenant à celui qui est ressuscité des morts. Tu es identifié à celui qui est ressuscité des morts. Tu appartiens à celui qui est ressuscité des morts. Tu n'appartiens plus à quoi que ce soit d'autre. Tu n'appartiens plus à qui que ce soit. Tu appartiens à celui-là qui est ressuscité des morts, pour que tu serves Dieu. Il dit, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alléluia. Avant, on appartenait à plein de choses. On ne portait pas de fruits pour Dieu. Maintenant, il nous a rachetés. Il est ressuscité avec nous pour que nous l'appartenions et que nous portons des fruits pour Dieu. Donc aujourd'hui, tu peux porter des fruits pour Dieu. Porte des fruits pour Dieu parce que tu n'appartiens plus à la mort. Tu n'appartiens plus à la malédiction familiale. Tu n'appartiens plus même tu n'appartiens pas aux maladies. Tu n'appartiens pas aux maladies. Tu peux être malade tout le temps. Non. Tu peux être libre de ces choses. Parce que Adam n'avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Il était dans la vie, il n'y avait même pas ça. Il était dans la vie, il n'y avait pas tout ça. Alors avec Jésus, toutes ces choses disparaissent de nos vies. Amen. Que toutes ces choses puissent disparaître de nos vies. Fais disparaître toutes ces choses de ta vie. Déclare que ces choses disparaissent. Je n'appartiens plus à ces choses qui m'ont retenu. J'appartiens à Dieu pour porter des fruits. J'ai été ressuscité, je suis racheté pour servir Dieu et porter des fruits pour Dieu. Que rien ne te retienne ce matin. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce que nous pouvons nous lever? Le mystère de la Pâque. Tu es libéré. Tu es libéré, tu es complètement libre. Que ta conscience soit libre ce matin. Du souvenir de péché, du souvenir de quoi que ce soit. Que ta conscience soit libérée. Prie ce matin. Demande vraiment que le sang de Jésus agisse dans ta conscience, dans tes pensées, la conscience des choses qui étaient dans ta tribu, qui étaient dans ta langue, dans ta tribu, dans ta langue, même dans la famille. Que ces choses disparaissent. Fais disparaître ces choses ce matin. Que ta conscience soit libre ce matin. Sois conscient que tu es ressuscité avec Christ. Tu es ressuscité, tu es racheté. Tu es racheté. Tu es racheté. Tu as été racheté. Tu appartiens à Jésus-Christ. Au moyen de son sang, tu as été racheté. Au moyen de ton sang, tu es racheté. Tu es racheté. Tu appartiens à Jésus. Libre, sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Est-ce que tu peux prier avec tes mots? Déclare ta liberté. Tu es libre ce matin. Tu es libre, tu as été racheté. Tu as été racheté. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Il a fait de toi un roi, un sacrificateur. Il a fait de toi quelqu'un qui doit servir Dieu, qui doit porter des fruits pour Dieu. Tu appartiens à Dieu à cause du sang de l'agneau. Tu appartiens à Dieu. Sois libre ce matin. Tu appartiens à Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que nous t'appartenons. Tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés de nos tribus, de nos langues, de nos clans. Tu nous as rachetés. Maintenant, nous t'appartenons. Maintenant, chacun ici t'appartient. Maintenant, chacun ici t'appartient. Nous t'appartenons. Nous avons été rachetés. Ton sang a coulé pour nous laver, pour laver notre conscience. Seigneur, que ces choses qui nous rappelaient, qui nous ramenaient au passé, puissent disparaître ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout le souvenir passe ce matin. Ce qui ne vient pas, tous les souvenirs puissent disparaître ce matin. Les mauvais souvenirs disparaissent ce matin. Au nom de Jésus. Et que nous soyons complètement libres parce que tu nous as libérés. Tu nous as rachetés. Nous t'appartenons. Nous déclarons que à cause du sang, à cause de ton sang, nous sommes à toi entièrement. Et nous portons des fruits pour toi. Il en est ainsi au nom de Jésus. Amen.